Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 14 au 20 juillet 2025, un numéro que nous entamons avec le déguerpissement au niveau de la ceinture verte de Niamey qui défraie la chronique. À cet effet, gestion de la ceinture verte de Niamey entre histoire, défis et appel à la responsabilité, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times qui nous apprend que la ceinture verte de Niamey, vaste boisement urbain d'environ 2300 hectares, a vu le jour de 1965 grâce au financement de l'État puis des partenaires internationaux PNUD, UNSO, IDA. Aujourd'hui, une transformation alarmante a eu lieu. 85% de cette ceinture verte est désormais lotie, morcelée ou affectée pour diverses jouissances de la route de Tillabéri à celle de Filengue. Il est important de faire appel à l'objectivité, à la responsabilité et à une approche humaine, particulièrement en cette ère de la refondation nationale. Réhabiliter la ceinture verte en dégageant toutes les constructions n'est pas propice à un bon climat social et la destruction sélective serait une injustice d'après le journal pour éviter que le contentieux foncier au Niger, dont la ceinture verte n'est que la partie visible, ne s'aggrave, il est recommandé l'organisation d'un forum dédié au foncier en général et à la ceinture verte en particulier. C'est un appel à l'action collective pour trouver des solutions acceptables et durables pour tous, conclut Niger Times. Alliance des États du Sahel, les échos du front, titre dans sa rubrique Insécurité, l'hebdomadaire Écho du Monde, qui nous apprend que dans le cadre de l'opération Al-Mahaou, les forces de défense et de sécurité ont frappé fort le vendredi 11 juillet dernier. En effet, 6 individus ont été arrêtés au marché d'Abala vendredi. Au même moment, un ressortissant d'un pays étranger au comportement très suspect a été interpellé quelques jours plus tôt à Yassane, département d'Ayourou, dans la région de Tillabéri. Ces interventions démontrent des stratégies de plus en plus offensives visant à couper l'ennemi de ses appuis logistiques, chose toute importante dans la lutte contre le terrorisme. L'opération Al-Mahaou lancée pour reprendre le contrôle des zones sous influence terroriste démontre ici son efficacité en visant les soutiens plutôt que les seuls combattants. Elle contribuera à affaiblir la chaîne logistique ennemie et à desserrer les taux autour des communautés civiles dans leurs travaux champêtres selon Écho du Monde. Révision à la baisse du budget 2025, contradiction entre les motifs évoqués et la logique, s'exclame l'hebdomadaire Opinion, qui nous apprend que la loi des finances 2025 vient d'être modifiée par décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP en date du 14 juillet 2025. Ainsi, le budget général de l'État équilibré en recettes et en dépenses est établi à 2749,55 milliards de francs CFA, soit une baisse de 283,77 milliards de francs CFA par rapport à la loi des finances initiale. Dans les motifs exposés par le secrétaire général du gouvernement pour justifier cette modification de la loi des finances 2025, il est fait cas de l'évolution de la situation sécuritaire, la nécessité de prendre en charge certains besoins supplémentaires, la nouvelle configuration du gouvernement, la mise en place du conseil consultatif pour la refondation et la mise en œuvre du programme économique convenu avec les partenaires. En réalité, le bon sens aurait recommandé que le secrétaire général du gouvernement évoque plutôt le dernier motif, à savoir la mise en œuvre du programme économique convenu avec les partenaires qui aurait probablement exigé ou proposé de réduire le budget 2025 en raison d'un certain nombre de facteurs. Ce motif aurait pu sembler plus logique, rationnel pour justifier une telle baisse du budget général de l'État 2025 au lieu de toute cette fuite en avant qui ridiculise le secrétaire général du gouvernement, s'exclame Opinion qui conclut simple avis du Laboussani. Gouvernance, session du CCR, fin des travaux dans les colères et les malaises, s'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui la salle à l'hémicycle retrouvait la gravité de certaines époques. On aurait cru que les acteurs du Conseil prenaient soudainement la mesure de leur rôle dans ce qui arrive au pays et dans sa refondation. Peut-être enfin inquiet à ne pas tomber dans un piège où l'on se servirait d'eux juste pour légitimer ce que certains, à tort ou à raison depuis des semaines, considèrent aujourd'hui comme un détournement de la révolution. Pas trop de bavardage à la cérémonie de clôture, le président de l'institution avait seul le droit à la parole. En brossant un bilan succinct de débat mené pendant 2 semaines, sans s'en flatter, il traçait l'agenda de la prochaine session pour un pays qui n'a que trop de problèmes. Il y a à donner des gages aux Nigériens pour les maintenir dans la même ferveur et les convaincre que le meilleur choix qu'ils puissent avoir aujourd'hui est de tenir en main leur destin en soutenant le CNSP dans le choix premier qu'il fit au lendemain du coup d'État et qui avait jeté les bases d'une euphorie dont s'est emparé le peuple nigérien, alors ivre de changement. C'est sans doute pourquoi le CCR, sinon bien de ses membres, qui tiennent encore à leur honneur, pourrait par ce premier rapport mettre à l'épreuve le CNSP pour apprécier sa disposition à servir la refondation et à jouer de manière désintéressée pour le pays et rien que pour le pays, hors de toute préoccupation qui l'obligerait à servir un homme ou un clan, le Niger étant au-dessus de toute considération. Voici la vérité, conclut Le Canard en furie. Gouvernance, le CNSP entend-il des cris de colère dans le peuple ?
s'interroge Le Monde aujourd'hui, pour qui les Nigériens, croyant à la refondation, avaient pourtant soutenu tant qu'ils le peuvent. Ils pouvaient d'ailleurs croire qu'ils supporteraient des coupures d'électricité comme celles que la CEDEAO, à travers le Nigeria de Bola Tinubu au service de la France, qui les a imposées. Se demande le journal qui poursuit: ce pays a trop souffert. Il faut que l'on en prenne soin pour lui éviter de sombrer quand on sait que le contexte d'insécurité pourrait ne rien arranger à la situation. La transition s'était donnée pour mission de sauver le pays. Par ses choix, elle ne doit pas l'enfoncer, conclut Le Monde aujourd'hui. Morosité financière, le fantôme des arriérés plane-t-il sur la fonction publique? S'interroge le Nouveau Républicain, pour qui les socialistes, quand ils arrivaient euphoriques au pouvoir en avril 2011, découvrant enfin les ors du pouvoir, hérité d'une situation économique reluisante que leur laissait la transition de Salou Jibo, elle-même héritière d'une situation financière confortable qui lui donnait jusqu'à la fantaisie du relèvement des salaires des travailleurs. Le régime Tanja Amadou avait alors réussi à renflouer tous les comptes de l'État pour faciliter les prochains mandats que leur parti était certain de gagner. Mais on connaît la suite désastreuse de ce schéma, les adversaires ayant réussi contre les intérêts du pays à diviser les deux hommes, à les séparer même. Si le minimum n'est pas assuré, il est difficile de mobiliser et de rassembler autour de la refondation, surtout quand l'on a l'impression que les choix de ceux qui gouvernent sont incompatibles avec les exigences d'une révolution. Le bateau de la refondation ne doit pas couler. Il faut y éviter de prendre l'eau, conclut le Nouveau Républicain. Gouvernance, la gestion du CNSP face à la tourmente, s'interroge l'hebdomadaire L'actualité, pour qui il y a franchement trop de problèmes. La transition doit enfin rassurer. L'attente aura été longue chez le peuple qui semble ne rien voir venir. Il faut donner les chances au Niger de renaître. C'est la responsabilité des militaires nigériens qui ont repris les rênes du pouvoir depuis le 26 juillet 2023. Et ils en ont les moyens. On y croit encore, conclut L'actualité. Sursaut pour la patrie, titre pour son éditorial à l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que dans le pays, les choses semblent piétiner. La machine se grippe et l'on a l'impression que ça patine, que le train s'embroube et que la locomotive, à l'état d'hésitation et de doute, avance laborieusement. La transition va à pas lents et l'on peut voir depuis quelques jours la télévision nationale manquer de quoi nourrir ses plages de journaux, trouvant peu à dire sur ce qui fait avancer le pays, comme si tout dans le pays s'est bloqué. Le moment, après tant de rêves et d'euphorie, laisse place au désenchantement et au plus sceptique le désespoir. Le pays va encore mal. Il retombe dans les mêmes douleurs, les mêmes déchirements. Pourtant évitable selon le journal, pour qui il faut donner à ce peuple des raisons de sourire et d'apprendre à croire à la vie et à la politique, qui est quand même un métier noble. Laissons nos nuits s'éclairer par les étoiles de nos rêves, conclut Le Courrier. Pétrole nigérien, le hold-up de la CNPC, titre entre autres à la une de sa parution date du 15 juillet, le quotidien privé L'Enquêteur, d'après qui le comportement de la China National Petroleum Corporation, CNPC, au Niger n'est pas celui d'un partenaire, mais celui d'un prédateur. En prenant en otage l'approvisionnement de la raffinerie de Zender, poumon économique vital pour notre pays, la société d'État chinoise use d'un chantage inacceptable qui révèle le vrai visage d'une coopération prétendument gagnant-gagnant. L'excuse technique avancée pour justifier la baisse de production est une insulte à l'intelligence du peuple nigérien. Ce bras de fer est un test pour notre souveraineté. L'État du Niger, quelles que soient ses difficultés financières, ne doit pas céder à cette manœuvre de strangulation économique. Les ressources de notre sous-sol appartiennent au Niger. Elles doivent servir son développement et non devenir une arme aux mains d'une puissance étrangère pour nous dicter sa loi. La dignité de notre pays n'est pas négociable, conclut L'Enquêteur. Session du Conseil des ministres de l'UEMOA face à la farce de Ouattara. L'Union vit ces derniers temps, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps, qui nous apprend que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara refuse catégoriquement que le capitaine Ibrahim Traoré prenne la tête de l'organisation, alors que la présidente tournante devrait logiquement revenir au Burkina Faso. Aujourd'hui, l'UEMOA se retrouve bloqué, incapable d'assurer son fonctionnement normal. Ouattara a une fois démontré à l'opinion régionale et internationale qu'il reste et demeure un esclave de salon, une marionnette, un valet local téléguidé par la France et ses acolytes. Voilà les raisons que ces maîtres le poussent à briguer un 4e mandat. Mais une chose est sûre, le peuple de l'AES ne se laissera pas faire, il payera de ses forfaitures, car l'heure n'est plus au subice, plutôt à la résistance jusqu'à la libération de l'Afrique et faire comprendre à la France qu'il faut revenir à la maison pour des liens de coopération égal à égal selon le temps. Marché hebdomadaire de Tanda, une plaque tournante pour les échanges commerciaux dans la commune, titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 17 juillet, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que la commune rurale de Tanda est située à 20 km du chef-lieu du département de Gaïa. Son marché hebdomadaire s'anime tous les lundis.
Ainsi, les habitants de cette localité et ceux des villages environnants comme Hauhanga, Alfagay Belande, Tchelele, Gandache, Momboitunga, Tille, Tondika et Albarkeze y convergent chaque lundi pour exercer diverses activités commerciales dans ce lieu que visitent aussi des commerçants venus du Nigeria et du Bénin. Notre seule inquiétude au niveau de ce marché, c'est surtout le manque d'eau pour abreuver les animaux, dixit un interlocuteur du Sahel. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.